Bonsoir les amis, alors pour ce soir, nous allons tout simplement calculer deux limites. Et les limites d'aujourd'hui, en fait, pour pouvoir les calculer, on va faire appel à deux limites usuelles des fonctions exponentielles. Notamment, la première limite, c'est la limite lorsque x tend vers 0 d'exponentielle x moins 1 sur x qui donne 1. Et en second lieu, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x à la puissance a exponentielle moins x qui est égal à 0. Donc, le but, en fait, de cet exercice, c'est de voir pourquoi est-ce qu'on va d'abord utiliser cette limite et comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir créer les expressions qui sont exactement sous cette forme-ci. Alors, on va commencer par la première limite. Je veux calculer cette limite lorsque x tend vers plus l'infini. La première des choses qu'on fait déjà, c'est tout simplement de vérifier. Lorsque ici, je suis à plus l'infini, qu'est-ce que ceci va donner? Ça va me faire plus l'infini. L'expression qui est ici en haut, si je veux calculer la limite de ceci, c'est 1 sur plus l'infini. Donc, 1 sur l'infini, c'est 0. Donc, ça, c'est fois quoi? C'est fois exponentielle 0. Ici, j'aurai moins. Ceci là, c'est plus l'infini. Et ici, là, c'est 0. Donc, exponentielle 0. Autrement dit, à la fin, j'aurai quoi? Plus l'infini fois exponentielle 0, c'est 1. Donc, j'aurai plus l'infini moins l'infini qui est une forme indéterminée. Maintenant, comme c'est une forme indéterminée, ce que je remarque, c'est quoi? Remarquez que ici, j'ai 1 sur x plus 1. Ici, j'ai x plus 1. Ici, j'ai 1 sur x. Ici, j'ai x. Ça veut dire que ceci, je peux encore l'écrire comment? Je peux tout simplement l'écrire comme cette limite-ci. On pourra encore l'écrire comme la limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de 1 sur x plus 1. Je peux mettre ici 1 sur x plus 1. Parce qu'en mettant ceci, ça sera le premier fois l'inverse du deuxième. Donc, on va recréer ceci. Ici, je mets quoi? Je mets moins le x. Non, je vais mettre le x en bas. Donc, exponentielle de 1 sur x. Ici, j'aurai 1 sur x. Remarquez qu'en posant un grand x qui est égal à 1 sur x plus 1, on va créer quoi? Exponentielle x sur x. Donc, ce qu'il va essayer de faire, c'est de créer cette limite-ci. Maintenant, pour créer cette limite-ci, qu'est-ce que en fait, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'avoir exponentielle x moins 1. Donc, ce qu'on va d'abord faire, c'est tout simplement de dire quoi? Ça serait tout simplement dire quoi? Ça serait dire la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, je mets le moins 1. Donc, ici, j'ai exponentielle 1 sur x plus 1. Si je mets moins 1 ici, le tout sur 1 sur x plus 1. Alors, comme j'ai mis moins 1 ici, ça veut dire quoi? Je dois retirer l'expression que j'ai ajoutée. Comme c'est moins, il faut tout simplement mettre plus le 1 sur x plus 1. Parce qu'en faisant ceci, comme c'est le même dénominateur, le plus 1 entre, ça revient à ce qu'on avait au départ. Je fais la même chose ici, je mets le moins. Alors, ici en haut, j'ai quoi? Exponentielle de 1 sur 1 sur x. Maintenant, si je vais moins 1 ici en haut, ça veut dire que pour retirer le moins, si je dois tout simplement mettre quoi? Plus 1 sur x. Parce qu'en écrivant ceci, qu'est-ce que je fais? J'ai tout simplement moins 1 sur x plus 1 sur x. Donc, en entrant, ça donne 0 et on revient avec ceci. C'est-à-dire quoi? 1 sur x, on peut encore écrire ça comment? Je peux encore écrire ça à la limite lorsque x va tendre vers plus l'infini de. On conserve ceci parce qu'on a déjà créé notre forme. Donc, moins 1 sur x plus 1. L'expression, si c'est quoi? C'est tout simplement x plus 1. Donc, c'est 1 fois l'inverse. Donc, x plus 1 sur 1. Donc, je reste avec x plus 1. Le moins entre, ça va faire moins exponentielle de 1 sur x moins 1 sur x. Et le moins multiplie ceci. L'inverse, ça fait moins x. OK. Ça va tout simplement nous donner quoi? Ça va nous donner la limite lorsque x tend vers plus l'infini d'exponentielle 1 sur x plus 1 moins le 1 sur x plus 1. Je mets ceci moins exponentielle de 1 sur x moins 1 sur x. Ici, j'ai x moins x. On reste donc avec plus 1. Bien. Lorsque tu arrives à ce niveau, remarque quoi? Tu remarques bien que ici, c'est 1 sur x plus 1, tandis qu'ici, c'est 1 sur x. Comme ce n'est pas la même expression, on va séparer la limite pour pouvoir calculer et poser deux en changement de variable. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout simplement que ceci, je peux encore dire que c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini. N'oubliez pas que la somme des limites, c'est la limite des sommes. Donc, la limite des sommes, c'est la somme des limites. Donc, je peux séparer ceci en écrivant 2
1 sur x plus 1 moins 1 sur x plus 1. Je mets le moins ici. Moins la limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle 1 sur x moins 1 sur x et je vais tout simplement dire limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1. Bien, maintenant que je suis à ce niveau, qu'est-ce que je fais? On effectue tout simplement un changement de variable. La première variable qu'on va prendre, ça sera celle-ci. Et la seconde, ça serait celle-ci. Donc, ça serait dire quoi? Ça serait dire tout simplement qu'à ce niveau, je vais dire, posons un grand X qui est égal à 1 sur X plus 1 et un Y qui est égal à 1 sur X. Alors, lorsque X tend vers plus l'infini, ça veut dire que pour trouver vers quelle valeur tend grand X, je calcule la limite ici lorsque X tend vers plus l'infini. Or, si je te dis la limite lorsque X tend vers plus l'infini de 1 sur X plus 1, c'est dire quoi? 1 sur l'infini, c'est tout simplement 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que lorsque notre x va tendre vers plus l'infini, notre grand x va tendre vers 0. On fait la même chose avec y. La limite ici, lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x, c'est aussi 0. Donc, grand x va tendre vers 0 et y également tend vers 0. Donc, qu'est-ce que je fais? J'étais à ce niveau-ci. Donc, on va tout simplement dire que notre limite lorsque x tend vers plus l'infini de x plus 1 sur exponentielle 1 sur x plus 1 moins x exponentielle 1 sur x, je vais tout simplement dire quoi? Je viens. L'expression, si j'ai posé ça comme un grand x, donc la limite, si je la remplace maintenant, la limite maintenant, lorsque grand x, quand petit x tend vers plus l'infini, grand x lui tend vers 0. Maintenant, ceci, c'est quoi? J'ai écrit ça comme tout ceci. Or, ceci, je vais dire donc exponentielle grand X, je remplace par grand X, moins 1 sur grand X. Maintenant, je fais moins la limite ici. La limite lorsque, maintenant ici, j'ai posé Y, donc ici, j'ai posé Y. Quand petit x tend vers plus l'infini, Y tend vers 0. Ce sont des variables, donc que ce soit X, Y, ce n'est pas vraiment. Donc, ici, on aura quoi? Exponentielle de y moins 1 sur y. Donc, ici, on reste. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1, c'est tout simplement 1. La limite d'un réel, c'est 1. OK. Qu'est-ce que je remarque? J'ai créé exponentielle d'un x moins 1 sur x lorsque le grand x tend vers 0. Exponentielle de y moins 1 sur y. Donc, ici, c'est tout simplement quoi? C'est 1 moins 1 plus 1. Ça veut dire qu'en définitive, cette limite ici, c'est tout simplement égal à 1. Notre limite ici, c'est 1. OK, passons maintenant au deuxième cas. Ici, on va utiliser l'autre. Pourquoi? Premièrement, si je veux calculer la limite en moins l'infini, ceci, c'est quoi? Moins l'infini au carré, j'ai plus l'infini. La limite de ceci en moins l'infini, c'est fois 0. Donc, c'est forme indéterminée. Donc, ici, je choisis quoi? Je choisis ceci pour la puissance positive. Donc, ce que je vais tout simplement faire, c'est remarquer que ceci tend vers plus l'infini, ceci tend vers moins l'infini. Donc, je vais essayer d'écrire d'abord moins x ici. C'est dire quoi? C'est dire que cette expression, si je ne peux pas encore dire, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, je vais créer ceci de quoi? De, mettons, exponentielle moins pour avoir, on va dire 5 moins 5x plus 1. Donc, moins pour créer un moins, on va poser un grand X qui est égal à moins 5x. Et en faisant ceci, vous allez voir tout simplement qu'on va quitter du moins l'infini à plus l'infini. OK, comme ici j'ai moins 5x, ça veut dire qu'il faut que ceci soit l'expression du x. Donc, ici on va dire moins 5x au carré. Or, comme c'est moins 5x au carré, x au carré, le voici. 25 si je ne l'avais pas. Or, pour l'éliminer, je mets juste ici en bas. Donc, c'est dit quoi? Écrit plus clairement, c'est dit de 3 sur 25 facteur de moins 5x le tout au carré exponentiel de moins 5x plus 1. Bien. Maintenant que je suis à ce niveau, on effectue un changement de variable. Ça serait dit, posons un
grand X qui est égal à moins 5X. Lorsque notre petit x tend vers plus l'infini, la limite de ceci, c'est quoi? La limite, donc, vous dites, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins 5x, c'est tout simplement moins l'infini. Ce qui fait que lorsque celui-ci tend vers plus l'infini, x lui va tendre vers moins l'infini. Donc, je viens ici, qu'est-ce que j'ai fait? On va dire tout simplement que notre limite, lorsque x tend vers plus l'infini de 3x carré exponentielle de 16x plus 1, ça serait tout simplement égal à la limite lorsque grand x tend vers moins l'infini de quoi? On a remplacé ça par ça de 3 sur 25. Ceci, je remplace par grand X exponentielle de moins grand X plus le 1. Jusque-là, on a créé à la puissance 2. On a créé ce qu'on voulait, mais en fait, le 1, c'est pose problème. C'est-à-dire quoi? Si je vais encore ranger ceci, ça serait la limite lorsque grand X tend vers moins l'infini de quoi? De 3 sur 25. Ici, j'ai x carré exponentielle de moins x. Vous êtes d'accord qu'on peut écrire ça comme exponentielle de 1. Donc, c'est fois exponentielle de 1. Mettons le point. On n'est pas confondre avec notre grand X. Donc, c'est dit quoi? C'est dit que notre limite ici serait tout simplement égale à quoi? Ceci, c'est 0. D'après ceci. Donc, on aura 3 sur 25 fois 0 fois exponentielle 1. Donc, ceci va tout simplement donner 0. C'est comme ça qu'on crée cette limite usuelle. Alors, je vous dis à la prochaine, mais surtout n'oubliez pas de faire votre choix dans le sondage pour la vidéo du mardi 17 janvier.